Il est Adieu. réellement bon. Le Seigneur est bon. Amen. Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est une joie de nous retrouver encore cet avant-midi pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous propose de lire un premier verset au départ de ce partage. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. La parole. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. De ces passages et d'autres qui suivront, nous retenons comme notre sujet de méditation aujourd'hui devenir une église que Dieu utilise, ou on peut dire la même chose en disant devenir une église sur laquelle la puissance de Dieu agit. Devenir une église sur laquelle ou au sein de laquelle la puissance de Dieu agit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour la lumière qui vient de ta parole. Elle éclaire l'âme, elle éclaire l'esprit, elle établit un contact direct avec toi. Ton esprit vient nous parler au travers des bouches humaines et en sorte que tout ce qui se dit ici, dans ta maison, pendant les cultes, le plus souvent provienne de ton esprit. Merci pour l'inspiration sur les hommes. Merci pour la bénédiction en recevant les paroles des chants, les prédications, ainsi de suite. Notre Dieu, ton royaume est au milieu de nous, c'est la vérité. Nous le croyons de tout cœur et te prions que tu le manifestes bien davantage que nous traitons ce sujet aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire et pour l'édification de chacun de nous. Construis des hommes, construis des femmes efficaces pour le royaume. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons des choix à faire. En tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, en tant que chrétiens, puis individuellement, nous avons des choix à faire. Soit nous voulons être, n'est-ce pas, des hommes et des femmes juste qui fuient la colère à venir, c'est-à-dire qui font tout pour ne pas se retrouver en enfer à la fin de notre vie sur la terre, soit que nous ne sommes que ça, ou alors nous voulons aller plus loin pour être une église, n'est-ce pas, dans laquelle la puissance de Dieu agit, ou tout simplement une église qui puisse avoir des témoignages d'exaucement sur la terre. J'ai cherché un travail, j'ai trouvé. J'ai fait une affaire, j'ai gagné des millions. Et ainsi de suite. On gagne la terre, on gagne la terre. Nous devons choisir. Mais ma conviction est que l'église du Seigneur a plus que tout ça. Et ça serait dommage d'utiliser 10% quand vous avez 90%. On m'a raconté l'histoire d'un homme très riche. Mais l'une des femmes qui l'a quitté a raconté qu'il vit dans le jeûne. Il est milliardaire, multimilliardaire, mais qui vit dans le jeûne. Il se prive de tout. Il faut manger très peu, dépenser très peu, et ainsi de suite. Dormir sur un lit dont le matelas te frappe toute la nuit. Quand tu te réveilles, tu as des tortures au dos, et ainsi de suite. C'est ça l'Église qui n'utilise pas la puissance qui lui a été donnée par Dieu. Ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est qu'au bout de l'étude, je suis arrivé à la conclusion absolue que toutes les églises, sans exception, sont
éligibles. C'est-à-dire, toutes les églises, sans exception, peuvent devenir des églises que Dieu utilise. Et l'argument qui m'a beaucoup convaincu, c'est que quand je regardais les églises que Dieu utilise, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas si particulières. Il n'y avait pas à être complexé devant ces églises-là. Rappelons-nous, ou peut-être je vous informe, que sur Azusa Street, numéro 312, à Los Angeles, lorsque ce noir, Seymour, qui était le plus faible des étudiants en théologie à Topeka Institute, parce que tout simplement, on ne lui permettait pas, comme il était noir, de prendre place à l'intérieur de la salle. Il a dû suivre toute une formation théologique, mais par la porte semi-ouverte de l'extérieur, parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer. Et lorsqu'il est rentré maintenant dans son taudis, il est allé supplier l'église méthodiste si on pouvait lui laisser la vieille salle d'Azusa Street, numéro 312. Je voudrais me réunir là-bas avec ceux qui voudront venir se réunir avec moi. Et alors, lorsque quelques personnes sont venues, il a commencé à leur dire, c'est comme au premier siècle, c'est comme au premier siècle, c'est comme au premier siècle, c'est comme au premier siècle. Et la puissance de Dieu a commencé à tomber. Qu'avait-il de plus que nous, par exemple? Rien. Toutes les églises sont éligibles. Toutes les églises. C'est pour rien, mon frère, ma soeur, verras-tu sur YouTube, oh, que cette église est merveilleuse, j'irai là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Le Saint-Esprit peut te rejoindre dans ta chambre à coucher et te faire des choses grandes. Vous avez entendu parler de l'un de ses disciples merveilleux de Jésus-Christ, là-bas en Afrique, à Burkina, à Ouagadougou, notre frère Karambiri. Il était tellement ambitieux spirituellement qu'il s'est dit, s'il faut aller aux États-Unis pour que l'onction tombe sur moi, j'irai. Et puis un jour, sa femme, qui vraisemblablement se repose au ciel, lui a dit, mon mari, est-ce que tu ne penses pas que le Saint-Esprit peut quitter là-bas et descendre, pas en Amérique, mais ici dans ton salon? Foudroyée par cette parole de sagesse, elle s'est enfermée dans son salon. Et au bout de quelques jours, le feu qui touchait Benny en Amérique l'a touché au Burkina Faso. Tous éligibles. Alléluia. Tous nous sommes éligibles. Tous nous pouvons devenir. Mais la clé, c'est de dépendre de la puissance de Dieu. C'est la clé. La puissance ne se trouve pas partout. La puissance se trouve chez Dieu. Et donc, nous devons nous accrocher à Dieu. Et toutes les occasions que je pourrais avoir pour revenir sur le fait que nous devons tous faire de notre destinée un attachement permanent à la puissance de Dieu, être dépendant, attendre tout de sa puissance. Tout, sans exception. Pour ta santé, pour la résolution de tes problèmes financiers, pour tous les problèmes, même le règlement des problèmes relationnels, tout attendre de la puissance du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu est prêt à accomplir de grandes choses. Et le mot pouvoir ou puissance est omniprésent dans le Nouveau Testament. On le trouve partout, depuis les évangiles, dans les écrits de l'apôtre Paul principalement et partout ailleurs. Et dans les évangiles, c'est l'évangile de Luc qui est revenu le plus souvent sur ce fameux mot dunamis. Dunamis, qui veut dire puissance et puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Alors, dans une première partie, je voudrais simplement réfléchir sur quelques exemples de la puissance de Dieu agissant sur Jésus et sur ses disciples.
la puissance de Dieu agissant sur Jésus et sur ses disciples. Dans Luc chapitre 4, verset 14, que dit l'Écriture? Luc. Dans Luc chapitre 4, le verset 14 nous dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Le diable redoutait que cette renommée se répande. Vous savez, Jésus a dit lui-même, je suis doux et humble de cœur. Il n'avait pas envie d'être célèbre. D'ailleurs, plus d'une fois, il a dit à ceux qui avaient bénéficié de ce miracle, n'en dites rien à personne. Il n'avait pas envie qu'on puisse raconter partout. Voilà, ça s'est passé là-bas. Il n'en avait pas besoin. Mais la puissance de Dieu qui est descendue avec Jésus, par Jésus, sur la terre, devrait être connue. Pour que les hommes de la terre perdus sachent qu'ils ont un Dieu tout-puissant. Dieu n'est pas tout-puissant pour rien. Ce n'est pas un jeu de mots. Il est effectivement tout-puissant. Il est effectivement tout-puissant. Et donc, revêtu de puissance, il venait d'être tenté par le diable, comme nous le savons, dans Luc chapitre 4. Et il a vaincu Satan. Et alors, revêtu de la puissance, vous savez, chaque fois que nous triomphons du diable, le Saint-Esprit est content. Et il vient nous couvrir, pour nous consoler, pour nous remplir de lui. Parce que c'est lui qui a fait le travail. Et nous avons collaboré correctement avec lui. C'est pourquoi nous avons la victoire. Dans Luc, chapitre 4, maintenant nous allons un peu plus loin, le verset 36, que dit l'Écriture? Verset 36, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent des corps qu'ils occupent. Les gens étaient étonnés de ce qui s'est passé au travers de la vie de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, bien-aimé, était sur la terre dans le corps de l'homme de Nazareth. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu connaît la terre, mes frères et sœurs. Elle est descendue au travers d'un homme comme vous et moi, à la seule différence que nous sommes somptueusement, et nous sommes luxueusement habillés, et que lui n'avait qu'une tunique qui ne pesait pas un sou. Mais dans toute sa simplicité, la puissance de Dieu était inaugurée au travers de lui-même sur la planète Terre. Une force dans Luc chapitre 6, si nous allons un peu plus loin au chapitre 6, toujours Luc, chapitre 6, eh bien, la Bible nous dit au verset 19 que et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Toute la foule voulait le toucher. Vous savez, il y a des témoignages que j'ai arrêté de raconter, de partager parce que ce n'était pas important. Ce n'était pas le plus important. Mais de temps en temps, peut-être que je peux prendre un peu de liberté. J'ai vu de mes yeux, pas moi, mais quelqu'un d'autre. Nous étions dans un programme de prière, d'intercession pour des délivrances, et j'ai vu quelqu'un prendre mon manteau et jeter sur une personne possédée, et la personne était délivrée sur le coup. Ce n'est pas moi qui ai pris mon manteau, mais quelqu'un qui a cru, qui était avec moi, un collaborateur, qui a cru qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans cette rencontre, et il a pris mon manteau, il l'a jeté sur la personne. La personne était délivrée. Les choses qui se passent dans l'évangile nous concernent, mes frères et sœurs. Ça se passe sur la terre. Aussi longtemps que vous savez, la puissance de Dieu loge au ciel. Mais si Jésus descend avec cette puissance sur la terre, il y a un but. C'est qu'il veut que
l'héritage reste sur la terre. Il veut que la puissance de Dieu séjourne sur la terre. Mais sur la terre où? À la montagne? Dans les rivières? Au fleuve? Ou dans Satan 2? Non. Dans les hommes et les femmes qui croient en Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, en toi, mon frère, ma soeur. Tu es éligible à la puissance de Dieu. Tu es éligible à la puissance de Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut. Donc, ce passage que nous avons lu dans 4 et 6, chapitre 4, chapitre 6 de Luc, montre que la puissance de Dieu se répand au travers de la personne de Jésus. Amen. Mais comme nous allons nous en rendre compte, cette puissance ne reste pas seulement avec Jésus. Elle est prête à aller plus loin. Et dans Luc chapitre 9, que dit l'Écriture? Nous allons découvrir qu'il y a un glissement quelque part. On va plus loin. Dans Luc chapitre 9, le premier verset nous dit ceci. Jésus ayant assemblé les 12, c'est-à-dire les 12 disciples, leur donna, notez, force et pouvoir, toujours dynamisme, force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il rassemble les 12. Il dit maintenant vous avez vu la puissance de Dieu, parce que les disciples eux-mêmes aussi étaient étonnés comme la foule. Oh là là là, oh, mais notre maître est puissant, oh, c'est incroyable. Mais maintenant il les rassemble et il dit, je vais vous surprendre. Vous allez sortir, mais la puissance que vous m'avez vu manifester à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, va agir sur vous. Amen. Eh oui, va agir sur vous, en leur donnant pouvoir. Et vous comprenez bien que Jésus-Christ continue à donner pouvoir et puissance à ses disciples pour le ministère qu'ils doivent accomplir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Jésus donc convoqua les 12 et leur donna autorité et puissance pour pouvoir guérir les malades. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Le problème des chrétiens s'appelle le doute. Le problème des chrétiens, de nous les chrétiens, s'appelle l'incrédulité. Et cette incrédulité a des symptômes. Lorsque l'incrédulité te prend, tu n'es plus sûr de rien. Tu ne peux plus être stable. Quand l'incrédulité te prend, tu commences à regarder et tu commences à te dire, peut-être que c'est à l'est, peut-être que c'est au nord. Ah, on ne sait jamais, hein? Peut-être que Dieu m'attend au sud. On m'a parlé de X et Y. Oh, peut-être que c'est à l'ouest là-bas que j'irai trouver la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu entres dans ce jeu-là, tu as tout perdu. Tu es en train de perdre ton temps. Tu feras le tour du monde. Et savez-vous que le diable, depuis qu'il a été chassé au ciel, c'est le seul verbe qu'il conjugue tout le temps. Mais promener de par toute la terre. Mais promener. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'aller te promener. Tu n'en as pas du tout besoin. Nous sommes tous tombés dans ces pièges. Nous sommes tous tombés dans ces pièges. À un moment donné, lorsque tu es dépassé, tu es tenté de te dire, mais peut-être que je peux quand même aller voir là-bas. Peut-être que je peux un peu aller voir là-bas de l'autre côté. Non. La puissance de Dieu est destinée pas seulement à l'Éhibé. Là, c'est déjà vrai, mais à toi. Amen. Tu es la destination de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient vers toi. Pourquoi? Vous connaissez la réponse. Lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, le Saint-Esprit entre en vous. Et ce Saint-Esprit-là est comment? Il est puissant. Amen. Et donc, ce qui fait que nous devons vraiment croire que l'Esprit de Dieu est... vous savez, comment nous devons nous comporter pour fuir l'incrédulité, fuir le doute, fuir tout ce qui peut nous pousser à finalement faire la ronde? C'est
nous comporter comme le fameux homme sage dont on parle dans une parabole, Matthieu 13, le verset 44. Que dit cette parole? Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, le verset 44. La Bible nous dit ceci. 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ces champs. Amen. Qu'est-ce que vous constatez dans cette parabole? La stabilité. La stabilité. Il a trouvé le trésor. Quand nous, on faisait l'évangélisation au Congo dans le cadre des campus pour Christ, on engageait les églises de toute une ville pour faire l'évangélisation. Et les églises qui étaient les plus actives dans la campagne connaissaient une croissance phénoménale après la croisade. Mais il y a un cantique qu'on chantait. Et ce cantique, on l'enseignait partout. On le faisait passer dans les radios, à la télévision. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Vous pouvez aussi le trouver. Je l'ai trouvé. Vous pouvez aussi le trouver. Croyez-vous que celui qui a trouvé cherche encore? Non. Quand tu as trouvé, tu ne cherches plus. Tu fais la ronde parce que tu n'as pas trouvé Jésus. Le jour où tu trouves Jésus, tu ne cherches plus. J'ai vécu ça des dizaines de fois. Je connais un couple dont vous m'avez peut-être déjà entendu parler. Ce n'est pas un couple marié, mari et femme, c'est un grand frère et sa petite sœur. Les démons se manifestent dans la petite sœur. Et la situation est telle qu'ils ne peuvent même plus rester parce que la sœur voit des démons sur le mur de leur appartement. Ils quittent, ils fouillent l'appartement. Et ils commencent à dormir dans le métro. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un m'a parlé d'eux, un collaborateur. Et j'ai dit au collaborateur, tu peux les amener ici? Et ils sont venus dans notre appartement à Bruxelles. J'ai dialogué avec eux et en leur posant la question, comment ça se passe maintenant? Oh, nous dormons dans le métro. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, nous dormons dans le métro. Chaque fois que c'est l'heure où le métro doit aller au terminus, nous nous cachons entre les fauteuils, entre les sièges. Comme ça, on ne nous voit pas. Et alors, on dort. Et le matin, quand le train se met encore à bouger, nous repartons comme nous avons les abonnements. C'est comme ça que nous vivons depuis plusieurs semaines. Je lui ai dit non. Alors, dans ce cas, nous irons faire notre prière chez vous à l'appartement. Et c'est là que nous avons fait toute la prière pour commencer à briser les puissances qui agissaient dans sa sœur jusqu'à ce qu'elle soit totalement libérée. Et vous savez ce qui a suivi? Après, je ne les ai plus jamais vus. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé. Amen. Ils ont trouvé. Ils n'étaient plus ceux qui, quand j'étais en train de parler avec eux dans mon appartement, ce petit appartement, ils ont dit, pasteur, est-ce que vous pouvez nous permettre de dormir ici au salon? Ne fût-ce que 3 jours. 3 jours seulement. Et ils ont supplié pour que je leur donne 3 jours dans mon salon, parce que dans mon appartement, il y a la puissance. Non, la puissance n'est pas seulement à l'appartement du pasteur. Ça se trouve, ça va venir dans votre appartement. Je voulais qu'on aille prier sur leur terrain pour qu'ils voient que la puissance de Dieu a agi où? Dans leur appartement à eux. Amen. Et quand le travail était terminé, ils ont compris que la puissance de Dieu agit partout où nous nous trouvons. L'essentiel est que nous soyons ce que nous devons être. Amen. Vous savez que le verbe permanent de l'Église primitive, c'était le verbe persévérer. Là, il persévérait. Et persévérer veut dire être stable. Être stable. Mon frère, ma sœur, je suis prédicateur de l'Évangile, serviteur de Jésus-Christ depuis plus de 40 ans. Et j'ai appris des leçons
qui ne peuvent plus me quitter. Et je sais que tous ceux qui sont stables croissent et deviennent puissants. Tous ceux qui sont stables. Mais ceux qui jonglent entre 2 endroits, 4 endroits, 5 endroits, 6 endroits, eh bien, ils vont commencer, continuer à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Finalement, ils deviennent célèbrement connus. Quand vous allez à une réunion inter-église, comme on en avait de temps en temps, on en aura une cette année. Eh bien, dès que vous arrivez quelque part, vous voyez que les chrétiens de toutes les assemblées le connaissent, plus que les prédicateurs. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être stables. Amen. Nous avons besoin d'être stables. Vous allez le découvrir davantage au fur et à mesure que nous avançons. Et c'est exactement ce que nous pouvons voir dans Luc chapitre 24. Que dit l'Écriture? Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le verset 49 nous dit ceci. Luc 4, 24, 49. L'Écriture. Et voici, dit Jésus, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Mais vous, restez où? Dans la ville. La ville veut dire temple. Ce n'est pas pour être dans tous les coins de Jérusalem. Non, non, non. Rester dans la ville voulait dire rester au temple. Rester au temple. Rester au temple. À chacun, chacune, Dieu a donné un temple. Amen. Oh là là, vous savez, les jours où Dieu m'a amené dans le temple de la paroisse francophone de Kitambo, c'était un samedi, 15h. Il y avait de la chaleur. Et c'est comme si quelqu'un m'a dit, et qui sait, si ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, et effectivement, sors et va faire un tour. Et je suis sorti, et j'ai marché sur la rue Inongo. J'ai marché, c'est un coin que je ne prenais pas, une direction que je ne prenais pas, je n'avais pas l'habitude de prendre. Je venais de rentrer de l'internat au Bas-Congo, au Bas-Zaïre, et je suis allé marcher comme un petit garçon. J'ai marché. Et puis c'est comme si on m'a dit, va à droite. Et je vais à droite, 20, 30 pas plus loin, on me dit, regarde dans cet enclos. Et j'ai regardé, j'ai vu 2 battants ouverts. Pourquoi ne pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Il faut être fou pour faire ça. Et j'ai avancé comme un enfant. Tu dis, bon, parce qu'on risque de crier, Moïbi. J'ai avancé. Et quand je suis arrivé au niveau de la porte, j'ai vu à l'intérieur le cercle de personnes qui étaient réunies. Et l'un de ces tours s'est retourné. C'est comme si on lui a dit, retourne, regarde derrière toi. Et quand il a regardé, et il a dit, viens. Je me suis établi dans l'église. Je deviendrai diacre dans cette église. Je deviendrai dirigeant de la ligue dans cette église. Je deviendrai président de la jeunesse dans cette église. Quand tu entres dans une telle église, tu quittes. Tu continues à faire le tour. Mais non. Tu t'installes là où Dieu t'a installé. Il y a des gens qui vont vous promettre toutes sortes de miracles terrestres. Je précise, terrestres. Toutes sortes de miracles terrestres. Mais vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre votre temps à aller là-bas. Et puis, ceux qui descendent, comme du ciel, et qui veulent vous proposer de commencer quelque chose d'autre. Mais quel mensonge! Mais ils veulent commencer quelque chose pour eux, et pas pour vous. Vous allez être comme les dindons de la farce. Les dindons de la fête. Le poulet du dimanche. Bien grillé. Quand tu as trouvé, tu ne cherches plus. Tu ne cherches plus. S'il y a des problèmes, résolvez les problèmes. Il y a des solutions pour tous les problèmes. Vous avez rencontré des problèmes sans solution entre les hommes dans les relations. Mais il y a des solutions. Vous voulez des illustrations? Si vous êtes marié, vous savez. Si vous avez des sœurs, vous savez. Si vous avez des oncles, vous savez. Si vous avez des parents, vous savez.
tout n'est pas toujours rose du 1er janvier au 31 décembre. Mais les problèmes, qu'est-ce qu'on en fait? On les résout. Les linges sales se lavent en famille. Voilà ce que Dieu veut. Et pas, oh, il a sali les linges. Je m'en vais. Mais c'est quoi ça? Mais ça va aussi se salir là où tu vas. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voici, j'enverrai sur vous. Maintenant, ce n'est plus seulement sur Jésus, maintenant sur vous. C'est-à-dire sur les disciples. Amen. Donc la puissance de Dieu est destinée pas seulement sur Jésus, mais maintenant ça glisse vers les disciples qui étaient avec lui tous les jours. Alors certains théologiens malins, surtout ceux-là qui se trouvent là-bas aux États-Unis, je ne vais pas aujourd'hui citer leur nom, ils ont dit les miracles se sont arrêtés. Ils ont appelé ça cessationnisme. Les miracles se sont arrêtés avec Jésus et les disciples qu'il a choisis. Alors les miracles se sont arrêtés à ces groupes-là. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons juste besoin du salut et puis de persévérer jusqu'à ce que Jésus revienne pour aller nous reposer au ciel. Ce qu'ils disent peut être valable, sauf que, comme je l'ai dit tout au début, ça serait tout simplement utiliser 10% quand vous pouvez avoir 100%. Amen. Parce que la puissance de Dieu est disponible. Nous sommes donc dans les disciples maintenant que nous avons devant nous. Jésus l'a dit, mais vous devez rester à Jérusalem, dans la ville. Vous devez rester au temple. Alléluia. Pourquoi rester au temple? C'est pour être en contact avec les apôtres. Parce que les apôtres sont au temple, à Jérusalem. Ils doivent rester là-bas. Mais aussi, c'est là où se trouve la chambre haute pour la prière, pour l'intercession. C'est là, à l'église. Ils doivent rester au temple. Parce qu'il y a un climat pour attirer la puissance de Dieu. Et ce climat-là, c'est la prière. Chaque fois que vous entendrez dire, maintenant on va prier. Maintenant, on va compter sur tes prières à toi, lance-toi. Parce que c'est disponible. Amen. C'est disponible. Tu peux faire de grandes choses avec cette prière-là que tu feras. Bon français, lingala, quelle que soit la langue néerlandaise, eh bien, Jésus écoute toutes les langues. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ensuite vient alors le fameux passage que nous connaissons tous. Actes, chapitre 1. Que dit l'Écriture? Actes, chapitre 1, le verset 8 nous dit ce que vous connaissez. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui dit extrémité de la terre veut aussi dire Éphèse, veut aussi dire Philippe, veut aussi dire Bruxelles, veut aussi dire Kinshasa. Extrémité de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et le mot qui est utilisé, vous recevrez une puissance, c'est toujours dynamis. Le dynamis qui était sur Jésus, le dynamis qui est maintenant qui vient sur les disciples, c'est toujours dynamis. Toujours dynamis. Le dynamis de Dieu. Dieu est omnipotent parce qu'il est tout rempli de dynamis. Et bien ce dynamis-là, vous l'aurez et vous allez le recevoir. C'est ce qui va vous qualifier pour aller annoncer l'évangile partout dans le monde. On ne peut être plus clair. Vous recevrez une puissance. Ça, c'est la puissance agissante sur Jésus et sur ses disciples ambulants, ceux qu'il a choisis, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui disent eux-mêmes qui ont mangé avec lui. Mais maintenant, dans la deuxième partie, j'ai voulu attirer l'attention sur la transition, puisque la puissance de Dieu va être chez les disciples
non contemporains de Jésus, les disciples non ambulants de Jésus, les disciples qui n'ont pas vu Jésus en chair et en os, ceux qui n'ont pas logé avec lui, ceux qui n'ont pas marché avec lui, c'est-à-dire vous et moi. Amen. Vous et moi. Et Dieu nous a donné tout un apôtre. Tout un apôtre. Aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez découvrir la dimension particulière de l'appel d'un certain apôtre. Et nous trouverons cela dans Actes, chapitre 26. Que dit l'Écriture? Dans Actes, chapitre 26, les versets 17 et 18 nous disent ceci. Actes 26, 17 et 18. C'est Jésus qui parle à quelqu'un. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. De qui parle-t-on ici? De l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus physiquement. Il n'était pas parmi les 12. C'est pourquoi on l'appelle le 13e apôtre. Jésus lui est apparu quand il était déjà monté au ciel. C'est-à-dire dans la même économie que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire Jésus est déjà au ciel. Et le jour où Paul est appelé à être apôtre, Jésus était aussi déjà au ciel. À la seule différence est que nous sommes à 2000 ans plus tard et que lui était dans la centaine d'années où Jésus est monté au ciel. Mais nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans la même économie. Dans la même époque. Et donc on ne peut pas dire les miracles se sont arrêtés avec les disciples qui étaient avec Jésus. Puisque Paul n'était pas avec Jésus sur la terre. Il lui est apparu par vision, comme Jésus d'ailleurs est apparu à des dizaines et des centaines de milliers de gens par vision. Savez-vous que le Seigneur Jésus actuellement est en train d'évangéliser beaucoup de musulmans en leur apparaissant? Et ils vivent des expériences où ils voient Jésus-Christ. Et c'est de cette manière que l'apôtre Paul l'a vu. Il n'a pas vécu avec Jésus. Et pourtant, c'est à lui qu'on va donner la plus grande quantité de matière du Nouveau Testament. Toutes les épîtres de Paul. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ainsi de suite. Et Paul parle, premièrement, notez, Paul parle de sa prédication. Il va dire quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Qu'est-ce qu'il va dire, l'apôtre Paul? Il commence par parler de sa prédication. Eh bien, il dit au verset 4 et 5, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous rencontrerez des gens qui prêchent bien, qui disent des choses agréables, qui disent même des choses surprenantes de la sagesse humaine. Mais un jour, vous rencontrerez une prédication. Pendant qu'elle est en train de tomber sur toi, tu as l'impression que ton corps a disparu. Et que ton esprit est exposé. Et que tu as l'impression que spirituellement, tu es en train de manger. Tu es en train d'être nourri. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est comme ça que la puissance de Dieu agit. Lorsque la puissance descend sur les hommes. Et bien entendu, on ajoute aussi les merveilles qui accompagnent cette parole. Sa prédication était une démonstration de puissance. N'est pas fondée sur l'éloquence, sur la logique, sur la sagesse des hommes. Non. Vous savez, il y a un homme de Dieu
que je citerai toute ma vie si je le puis, et tant que je m'en souviendrai. Savonarola de Florence. C'était l'un des célèbres prédicateurs que le monde n'a pas connu. Et savez-vous comment il prêchait? Il était tellement fatigué de l'âge qu'il s'appuyait sur les pupitres, littéralement, et il lisait. Le Seigneur est tout-puissant. Il peut te toucher maintenant et tu verras de toi-même que tu es touché. Et sa force te transforme. De quoi dormir si tu pouvais? Mais il y avait le feu dans la salle. Le feu dans la salle. Chaque mot qui sortait de sa bouche, comme c'était un feu. Mais un feu qui sortait dans une bouche affaiblie par l'âge et une bouche douce. Ma prédication, dit l'apôtre Paul, n'était pas fondée sur l'éloquence des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, la prédication, c'est une distribution de la puissance de Dieu. C'est une distribution. On distribue la puissance de Dieu. C'est pourquoi je peux encourager un homme comme mon fils tout grand là, à continuer à diffuser la prédication. Car vous ne savez pas ceux qui écoutent. À une époque donnée, je n'oublierai jamais un pasteur du Canada m'a dit, mais je n'ai plus vu ton kilt. J'ai dit, pourquoi? Tu as besoin de ça? Il a dit, oh que oui, chaque dimanche, j'écoute ta prédication avant d'aller prêcher la mienne. Chaque dimanche. Gloire à Dieu. Si cela peut arriver. Mais le plus important, bien aimé, pourquoi? Eh bien, les disciples non ambulants de Jésus doivent fonder leur foi sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire, notez, par la foi, nous recevons la puissance de Dieu dans notre corps. Et quand tu reçois la puissance de Dieu dans ton corps, tu es équipé pour toi-même. Tu es équipé pour tes enfants, si tu en as. Tu es équipé pour tes frères, pour tes sœurs. Tu es équipé pour les problèmes de l'entreprise. Tu es équipé pour les problèmes de santé. Tu es équipé pour les problèmes de ton pays. Tu es équipé. Tu deviens un Daniel, tu deviens un Joseph, tu deviens un apôtre Paul, tu deviens tous ces grands noms que tu as entendus parler, tu deviens comme eux. Eh oui. Eh oui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Le royaume de Dieu, nous l'avons lu tout au début, le royaume de Dieu ne repose pas sur le mot, j'utilise le mot littéral qui est utilisé dans le texte grec. Le royaume de Dieu ne repose pas sur le mot, on pourrait même dire sur le mot creux, sur le mot, le petit mot là, qu'on utilise, des mots rares pour impressionner. Eh bien, le royaume de Dieu ne repose pas sur ça. Ça repose sur la puissance de Dieu, dynamis. Et la source de transit donc de cette parole, c'est où? La croix de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et enfin l'œuvre des apôtres. La croix de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte. La croix de Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle lorsque tu prends tous tes fardeaux et tu les déposes au pied de la croix, la puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les jours de Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui étaient réunis. Et les apôtres successifs, de génération en génération, depuis les 12, l'apôtre Paul, et dans la suite du temps, eh bien, eux tous, jusqu'en 2025, tous sont utilisés par Dieu pour accomplir de grandes choses. J'aimerais que nous puissions ajouter
C'est un verset que vous connaissez très bien, puisque nous l'avions déjà médité plus d'une fois. Éphésiens chapitre 3. Que dit l'Écriture? Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 20, l'Écriture dit dire, or, à celui qui peut faire, c'est-à-dire on parle de Jésus, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à celui qui peut faire, à Jésus qui peut faire, par la puissance de Dieu qui agit en nous. La puissance de Dieu qui agit en nous, mais nous qui? Paul et les Éphésiens. Paul et ceux à qui il adresse la lettre. En nous, moi Paul, et vous qui allez m'écouter, vous êtes concernés. L'apôtre Paul était très clair. Et nous devons être clairs à notre tour. Vous savez, parfois nous sommes prêts à faire croire que les gens peuvent nous suivre. Après tout, nous sommes les apôtres de Jésus. Non, nous devons être comme Paul, qui agit en nous. Amen. En moi et en vous. Les mêmes promesses s'adressent à moi et à qui? À vous. À chacun de nous. À chacun de nous. À nous. Rappel, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Bruxelles, Laken, Kinshasa. Voilà pourquoi je peux dire avec certitude, toutes les communautés chrétiennes sincères où la parole de Dieu est prêchée, l'évangile est accueilli, toutes ces communautés sont éligibles. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise, si vous n'êtes pas dans une certaine institution, alors vous n'êtes pas avec Dieu. Vous savez que ces gens de choses, j'aime la parole de Dieu, parce qu'elle a tout traité, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Et puis, Jean entend dans une maison quelque part, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis il dit au Seigneur, Maître, veux-tu que je commande au feu de brûler cette maison? Parce qu'ils sont en train de dire au nom de Jésus sans nous suivre. Tu ne sais pas de quoi tu parles, toi. C'était la réponse de Jésus. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a ceux qui sont contre nous. Mais ceux-là, sont-ils contre nous? Non. Pourquoi? Parce qu'eux aussi disent au nom de Jésus. Et il a réglé tous les problèmes. Que personne jamais ne vous dise, vous êtes avec qui? Non, vous devez être avec moi. Vous devez être avec nous. Nous sommes dans tel isthme. Je connais tous ces isthmes de ce pays. Pourquoi? Parce que j'ai vécu longtemps. Je suis arrivé en 1984. Et tous les isthmes de ce pays sont nés après que je sois venu. Et pour certains de ces isthmes, il y a des paragraphes que j'ai écrits pour eux. Moi, Kibutu, de Kinshasa, Petit Nègre, j'ai composé des textes et j'ai donné à ceux qui étaient en train de constituer des statuts. Et sur le chapitre, pour celui qui voudra dire il ment, eh bien, sur les statuts du remariage des églises évangéliques libres en Belgique, le texte qui est là est le mien. Et ce n'est pas, s'il est encore vivant, ce n'est pas Ernest qui va me contredire. Je lui ai donné le texte qu'il m'a demandé d'écrire et je lui ai dit, tu peux corriger, tu sais. Il a dit, qu'est-ce que je vais corriger? Il n'y a rien à corriger. Et il a inséré. Alors maintenant, si vous allez dans un tel isthme, il vous dit, vous êtes avec qui? Non, vous êtes une secte. Mais quelle secte? Savez-vous qu'aujourd'hui, on commence à redéfinir des notions les plus simples et infantiles que nous avons enseignées dans les facultés de théologie et dans les instituts bibliques, on commence à les redéfinir en mentant en leur profit.
J'ai rencontré quelque part une définition de la secte. Ceux qui s'isolent, ceux qui ne sont pas avec nous. C'est ce qu'au fait on veut dire. Ceux qui s'isolent. L'isolement, c'est la preuve de secte. Ce n'est plus les doctrines. Ce n'est plus Jésus au centre. Ce n'est plus la parole au centre. Ce n'est plus le désir d'être saint. Ce n'est plus le fait qu'on a réellement reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. On a tout modifié. Maintenant, c'est quand tu es avec nous, tu es véritable. Mon frère, ma soeur, je ne le dis pas pour moi, ce n'est pas important, mais pour vous. Pour qu'il n'y ait pas des hommes de la terre qui ratent leur travail pour venir vous mentir. Qu'avec eux, vous serez mieux. Et quand vous allez chez eux, vous allez vous rendre compte que vous êtes un peu comme des paysans. Ils ne deviendront pas nécessairement moins racistes. Je mets entre guillemets, et mes bien-aimés, vous savez qui je suis, vous connaissez mon cœur. Le dernier passage sur lequel je termine, je vous prie de le lire avec moi, c'est Luc et c'est Jean chapitre 17. Et dans Jean chapitre 17, l'Écriture nous dit ce qui va suivre. Jean 17. Dans Jean chapitre 17, l'Écriture nous dit, le verset 20, le verset 20 et 21, l'Écriture nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est Jésus qui est en train de faire la prière qu'on a appelée la prière sacerdotale, c'est-à-dire la conclusion de tout son séjour sur la terre. Il a fait ça dans une prière puissante, où il a intercédé pour tout. Chaque fois que tu voudras faire un travail d'intercesseur, lis Jean chapitre 17, du début à la fin pour que tu t'inspires de l'intercession de Jésus. Relisons, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire les disciples qui étaient avec lui, les disciples ambulants, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Eh bien, on pouvait même dire, si on voulait enrichir dans un commentaire, par leurs paroles successives de siècle en siècle. Car la parole de tous ces disciples, la parole de tous ces apôtres est arrivée jusqu'à nous. Alléluia. Jésus a prié pour nous, pour que la puissance de Dieu tombe sur nous. Et vous pouvez vous imaginer que Jésus est exaucé par son Père. Il l'a dit lui-même, et nous le savons d'ailleurs. Tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Pour eux. Hein? Verset 21. Afin que tout soit un comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà la véritable unité du royaume des cieux. Toi et moi, nous sommes un. Les disciples que tu m'as donnés, nous sommes un. Ceux qui croiront en leurs paroles, nous sommes un. Voilà la raison pour laquelle nous sommes un corps. Amen. Nous sommes reliés de bout en bout, au siècle des siècles, de millénaire en millénaire, jusqu'à Jésus-Christ. Et de Jésus à son Père. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il utilisera dans Jean chapitre 10 une image. Il dit que tous ceux qui sont les brebis de Dieu, les brebis de Jésus-Christ, sont cachés avec Christ en Dieu. C'est-à-dire, ma main là, c'est Christ. Et nous sommes cachés dans sa main, il ferme. Et lui-même est caché dans le Père. Et le Père ferme. Nous sommes à la deuxième couche. Si le diable veut nous atteindre, il doit casser le Père. Et puis quand il va, il cache le Fils. Et enfin seulement, il peut nous trouver. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité, mes frères et sœurs.
nous sommes en sécurité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père 3 fois saint, c'est ta parole, oui, ta parole, que tu envoies chez nous, dans ton assemblée. Cette assemblée, comme l'a dit ton serviteur Johann Lucas, Église avec racines. Oui, nous le croyons de tout cœur. Pas par notre force, mais par ta puissance, par ta grâce, par ta bonté. Tu as osé poser ton œil tendre et puissant sur nous les humbles, hommes et femmes, réunis avec le Christ dans nos cœurs, avec un souci permanent de te plaire, en nous battant contre chaque tentation et remporter de nombreuses victoires. Et si ça arrive qu'on glisse, on se relève au nom de Jésus-Christ. Voilà, Père, nous nous présentons à toi comme ce peuple qui est à toi parce que c'est la vérité de ta parole. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons été versatiles, incrédules, douteuses, promeneurs. Non, Seigneur, nous voulons que ta puissance agisse sur ton peuple, sur nous, et que nous puissions avancer avec toi. Le temps de distraction est révolu, est terminé. Et le temps d'avancer avec les sauveurs, grand maître au-devant des troupeaux, est arrivé. Et nous pouvons avancer, et toujours avancer d'un bon pas. Oh Père, je te loue et te bénis pour ces hommes et femmes que tu as donnés à cette maison de prière. Pour qu'à cette époque de la vie, à cette époque 2025, nous puissions faire une équipe solide, une équipe qui te sert, et une équipe qui va combattre parce qu'il faut que ta puissance se manifeste encore pendant notre génération. Oui, notre Dieu, nous acceptons d'être utilisés par toi. Que ta puissance soit disponible au milieu de nous pour qu'elle serve et qu'elle soit utile pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci notre Dieu pour ta grande fidélité et ta grande bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen et amen. Gloire à Dieu.